Bonjour, bienvenue sur Giraffe TV. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux à te proposer? Pour faire simple, japonais. Pourquoi japonais? Poisson. Alors déjà, je suis très poisson. Quelque chose que j'apprécie quand c'est frais. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous emmène au Japon. Moi, j'aime beaucoup la culture japonaise en général. Je dis pas que je voyage à chaque fois au Japon quand je mange japonais, mais je sais pas, j'aime bien la bouffe japonaise en général, même si en réalité c'est pas de la bouffe japonaise. Et ça, je sais pas si tu le savais. La vraie bouffe japonaise, t'en trouves à deux endroits sur Paris, je parle. C'est vers Opéra. La rue Sainte-Anne, c'est là où tu peux vraiment bouffer japonais. Donc qu'est-ce qu'on a alors sous les yeux? Sashimi, des haricots avec du chou et la soupe miso épicée. On va se raconter plein de choses durant ces minutes qu'on va partager ensemble, on pourra aborder plein de choses différentes, un peu sur ce que je vais partager avec toi ce midi, mais essayer de parler d'autres choses, une sorte de digression sur le mois de novembre et des mouvements que tu peux observer, que tu as dû observer ou que tu n'as pas observé, que tu observeras après ce déjeuner en disant bah tiens c'est vrai, il a ce comportement là, et c'est ce dont il m'avait parlé, c'est ce que moi j'ai pu avoir en écoutant Fouad. Moi je m'appelle Fouad, d'ailleurs enchanté. Je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui pour partager ce petit moment très sympa qui est ce déjeuner qu'on a le plaisir de te proposer sur Giraffe TV. Bon appétit à toi déjà qui nous suit. Je vais te parler d'un mouvement qui s'appelle le Movember. Si tu me connaissais, tu saurais que je ne porte jamais la moustache. Pourquoi je la porte aujourd'hui ou plutôt ces semaines-là? C'est pour te parler d'un mouvement qui s'appelle Movember. Je ne sais pas si tu connais, mais en gros, Movember, ça revendique un mouvement qui permet de sensibiliser tout le monde, mais en particulier les hommes, les mecs, sur les maladies masculines, type cancer de la prostate, cancer des testicules. En fait, c'est né en 99 en Australie. Tu avais un collectif de 80 personnes qui s'était laissé le défi de se laisser pousser la moustache durant ce mois de novembre-là. Et donc, ce mouvement-là, allez, super épicé. Je vais la mettre de côté très gentiment, sinon ça va m'empêcher de te parler. Donc ce mouvement-là en fait est né, mais en fait c'est la naissance du concept, de l'originalité de ce concept-là qui était de se laisser pousser la moustache. En réalité, l'originalité de ce concept-là a été reprise toujours en Australie, en Melbourne en 2003. Par contre, ils ont décidé de reprendre ce concept-là pour faire parler d'autres choses, donc faire parler des maladies masculines, donc celles que je viens d'évoquer un peu plus tôt. Et donc, ça invite les hommes à se laisser pousser la moustache durant 30 jours, donc moustache M, November, le mois de novembre, donc Movember. Et en fait, ça a connu un grand succès jusqu'à ce que certaines personnalités reprennent ce mouvement-là, participent à ce mouvement-là en se laissant pousser la moustache. Et donc, j'ai en tête une photographie de Mark Wahlberg, célèbre acteur, qui, pour justement faire parler du cancer des testicules, été photographié en se palpant les bourses. Et donc, ça a donné une vraie visibilité à ce mouvement-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement-là concerne en effet les hommes,
et que c'est un vrai phénomène, un phénomène web aussi, parce que ça a aussi incité les gens à partager des photos d'eux avec cette moustache-là. Moi-même, je l'ai fait. Et donc, le web a donné une vraie ampleur, une vraie visibilité à ce phénomène-là. Et donc, tu as une association qui est Movember.com qui justement permet, si tu souhaites par exemple prendre part à ce mouvement, de t'inscrire sur le site web de la fondation et finalement de dire voilà, c'est une déclaration d'intention. Et dès lors que tu t'inscris, tu deviens un mot bro. Mot bro de la contraction de Movember et bro pour brother. Donc je l'ai fait, je me suis inscrit, je suis un mot bro officiellement. Donc assez content de le faire. Après, voilà, c'est une démarche, ça permet de récolter des fonds. C'est pas encore un phénomène international ni très médiatisé, mais toujours est-il qu'il est assez visible sur le web. Donc, si tu es intéressé, et qu'on est au mois de novembre, bien sûr, déjà tu peux déjà te renseigner sur le site. C'est toujours intéressant de voir ce que le site propose. Et pourquoi pas t'inscrire l'année prochaine à ce mouvement-là. C'est toujours sympa d'en parler, de participer. Et voilà, ça te permet aussi d'économiser des lames de rasoir. Je mange pas beaucoup, je parle beaucoup. Il faut essayer de faire les deux à la fois, mais je vais quand même un peu manger. Je te disais, en fait, moi je l'ai appris, j'ai entendu parler de ce mouvement-là ou des hipsters il y a 2 ans. En fait, ça date de 1940 et on parlait déjà des hipsters en 1940 et c'était des gens qui suivaient le mode de vie ou la manière d'être ou le style vestimentaire des amateurs de jazz, des gens qui faisaient du jazz ou qui étaient amateurs de jazz. Et donc, t'adaptais, les hipsters suivaient ce mode de vie-là qui était un peu, voilà, être un peu pauvre, se démarquer, être libre sexuellement, consommer de la drogue et toute substance illicite de l'époque. Et du coup, les hipsters étaient ces gens-là. Donc le hipster contemporain, c'est pas trop ça, hein, tu l'auras bien deviné. Le hipster contemporain, c'est une personne qui se démarque un peu de cette société, on va dire, de consommation. Donc comment tu vas reconnaître un hipster? Tu vas le reconnaître parce qu'il porte une moustache pour faire dans la caricature type, hein. Le hipster va porter une moustache, il va te mettre un petit bonnet, il va se laisser pousser la barbe, il va mettre des chemises à carreaux, porter des pantalons courts. En gros, je te fais la caricature du hipster pour que tu puisses en reconnaître un dans la rue. Pardon. Et que tu dises, bah tiens, grâce à Fouad, je sais ce que c'est un hipster, je sais comment le reconnaître. On va peut-être aussi lancer un détecteur de hipster. Parce que les hipsters, c'est aussi une manière d'être, une manière d'avoir un peu de recul sur tout, être un peu en marge de tout. Voilà, c'est un peu les babacools Non, ils vont me tuer si je dis ça. Je vais pas dire que c'est les babacools de 2014, mais bon. Allez, on va dire ça pour faire un peu réagir. Donc voilà, je passe un peu du coq à l'âne, mais Movember, ça me fait penser aussi aux hipsters parce que du coup, je me laisse pousser la moustache et il suffit de 2-3 gestes en plus pour qu'on me considère comme un hipster. Donc où sont les vrais hipsters? Ça, je sais pas. Je viens de me contrebalancer une vérité. Donc sur Giraffe TV, on te permet de déjeuner ensemble. Donc ça c'est cool, c'est convivial. Mais est-ce que tu savais que en Corée du Sud, il y a ce qu'on appelle le mock hacking. Le mock hacking, c'est quoi? C'est par mouvement, parce qu'on va dire, je parle que de mouvement, hein. Je suis un peu psychologue des sociétés. Non, c'est en gros c'est
suivre. Alors, le mock hacking, c'est quoi? C'est de suivre une personne qui est en train de manger. Donc, tu vois, tu prends ce plat de sushi là, tu le multiplies par 10, je ne blague pas, mais c'est vrai. Et c'est une personne qui va manger, en général des femmes, qui vont manger devant leur webcam, qui vont être suivies par des milliers de personnes. Et ces milliers de personnes, ces suiveurs-là, les gens qui regardent, peuvent aussi interagir avec les réseaux sociaux, sur le site où est diffusée la vidéo, permettent d'interagir avec la chroniqueuse, plutôt la langlouteuse, hein, on va dire ça comme ça. Ça se dit englouteuse ou englouteuse, on va dire ça langlouteuse. Et donc permettent de réagir avec elle et de converser avec elle. Donc c'est des personnes qui vont soit être fans de la personne, soit en savoir plus sur ce que la personne va manger. Donc la personne va devoir parler ou parle de ce qu'elle est en train de manger, avec l'histoire de cette gastronomie-là, l'histoire du plat, comment le réaliser, etc., comment le manger aussi, mais en tout cas, elle montre comment le manger. Et certaines personnes, certaines de ces englouteuses ont quitté leur job pour en faire leur gagne-pain. Finalement, les nanas, en mangeant, gagnent leur vie. Je sais pas si c'est le job rêvé, mais en tout cas, quand tu vois ce que la nana engloutit, chapeau, moi je pourrais pas. En tout cas, rien que là, je commence à être bien gavé. Mais avec le magret, on ne maigrit pas. Ou avec le magret, tu maigris. Je suis obligé d'en parler. J'ai essayé d'en parler en tant que de ne pas en parler pour dire ouais, on va laisser place à l'enquête et tout. Mais l'histoire de Nabila, c'est vraiment un truc de fou quoi. C'était ma minute coup de gueule du déjeuner. Bientôt fini. Dernier sashimi pour la route. Santé. On essaie pas de trinquer parce que je risque d'en foutre partout, mais santé. C'est un peu le bazar, hein. J'espère que c'est assez passionnant ce que je raconte, parce que j'ai pas l'impression que je me passionne pas moi-même là. Haricots poilus. Perso, ça me dit pas trop. Salade de fruits frais, de saison, pour bien finir sur les 5 fruits et légumes par jour, parce que c'est important quand même. Ce soir, je mange rien. De toute façon, vu que vous n'êtes pas avec moi ce soir, je mange pas. Je mangerai que si vous êtes avec moi. Enfin, que si tu es avec moi. Vous m'avez compris. En tout cas, j'étais ravi de partager ce mets avec vous, ce mets original, ce mets chinois, ce mets sino-japonais, ce mets nippon, nippon chinois, nippo chinois, c'est nippo chinois je crois, enfin moi je sais pas. Je vous dis à la semaine prochaine sur Girafe TV. À bientôt.